Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui des émotions, parce que c'est vrai qu'on a tous des émotions. Ouais, on a tous des émotions et c'est pour ça que c'est important que lorsqu'on a des enfants, de leur apprendre dès petits le langage émotionnel, d'apprendre à gérer leurs émotions parce que ça va, en fait, on en a besoin, enfin, en tout cas, d'apprendre à les gérer dans toutes les situations de la vie quotidienne et dans toutes nos relations sociales, quoi. D'accord, ça permet quand on grandit de nous adapter un petit peu mieux, quoi. C'est approprié, c'est proportionné, et comme ça on Oui, c'est peut... ça. Ça veut dire que ça permet, si on, alors petits, ils vont avoir du mal, mais en grandissant, comme tu dis, d'avoir des réactions adaptées, proportionnées, de pas péter un câble à 8 ans quand on leur dit qu'ils peuvent pas reprendre un deuxième yaourt, tu vois. Ok, oui, il faut rester maîtriser aux émotions. Et à quel âge elles apparaissent, les premières émotions? Alors c'est la première année de vie, ce qu'on appelle les émotions primaires. T'as joie, tristesse, colère, peur, dégoût, surprise, et ça c'est dès la première année de vie. Moi, je me rappelle de mon petit qui pleurait tout le temps, je savais pas pourquoi, ça me rendait fou. J'allais à l'hôpital, il me disait, monsieur, c'est normal, il pleure en fait. Et à quel âge, du coup, les enfants, ils apprennent un petit peu à gérer leurs émotions quand même? Alors c'est vrai que ce qui est un peu compliqué pour les parents, c'est quand on a un enfant de 3 à 4 ans qui est complètement débordé par ses émotions et que c'est assez récurrent en tant que parent. En fait, parfois on a un peu de mal à comprendre pourquoi des trucs peuvent prendre de telles proportions. Il faut savoir que avant 6 ans, un enfant, c'est hyper difficile du fait de son immaturité de pouvoir gérer tout seul ses émotions. En fait, ils ont des réactions qui arrivent un peu comme ça, ils n'arrivent pas trop à les contrôler. Il faut savoir qu'une émotion, en fait, c'est une réaction spontanée à une situation qu'on est en train de vivre. Donc en fait, on ne peut pas décider de ne pas ressentir une émotion. Donc il faut les laisser s'exprimer. D'ailleurs, on voit dans les personnes aujourd'hui qui ont 40, 50 ans, à qui dans l'enfance, on a appris à réprimer toutes leurs émotions. Bon, c'est des personnalités qui sont plutôt anxieuses. Enfin, tu vois, il faut les exprimer. En gros, l'idée avec les enfants, c'est de leur dire que toutes les émotions sont OK à être ressenties, mais que plus on grandit, plus toutes les expressions des émotions sont pas autorisées. Je sais pas si c'est clair la différence, tu vois. Oui, si je comprends, mais la joie, c'est autorisé, par exemple. Il faut le dire quand on est content. Oui, parce que c'est vrai que souvent, on va avoir tendance, quand on parle des émotions avec les enfants, alors d'abord, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. La colère, c'est pas une émotion négative. Il y a des émotions qui sont désagréables ou agréables, et c'est hyper important en tant que parent de parler des émotions agréables comme la joie, exactement. Et est-ce que les émotions, ça correspond à quelque chose? Je veux dire, évidemment, ça correspond à une situation qui nous arrive, mais ça correspond à un sentiment profond et on peut s'en servir pour essayer de comprendre l'enfant. Exactement. En fait, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que chaque émotion, en fait, va répondre à un besoin. Au début, l'enfant, en fait, il va être submergé par son émotion et lui-même, il comprend pas quel est le besoin derrière. Donc, c'est à nous, en tant que parents, de dire, je vois que tu as l'air d'être triste. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Est-ce que tu as besoin qu'on se pose tous les deux pour discuter? En fait, tant qu'on n'a pas compris quel est le besoin qu'il y a derrière l'émotion, ou en tout cas qu'on n'a pas pu la verbaliser ou essayer de la comprendre, en fait, l'émotion va revenir. Donc, il faut vraiment, en tant que parent, se mettre la casquette d'enquêteur pour aider l'enfant à comprendre quel est le besoin. D'accord. Et tu nous avais fait euh, un petit Ouais, thermomètre avec des monstres. en fait, c'est pour aux enfants, en fait, les identifier, vraiment pour développer cette intelligence émotionnelle et qu'ils arrivent à nommer. Alors, vous pouvez l'imprimer, mettre une petite flèche où juste l'enfant va montrer avec son doigt. En gros, de dire, bah voilà, parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'ils sont en colère et en fin de compte, ils sont tristes. Voilà, donc c'est de bien l'identifier, que l'enfant puisse la pointer. Et ensuite, avec le petit thermomètre, avec les chiffres en haut, c'est pour pouvoir dire l'intensité. Est-ce que voilà, tu es triste un petit peu, c'est 1, ou tu es à 4? Ok, là, ça a l'air d'être, donc tu es très triste si c'est à 4. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à redescendre un petit peu, pour que ça aille mieux, quoi. Et déjà, le fait, en fait, pour un enfant de se sentir entendu et compris dans son émotion, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec toi que je trouve pas que tu as raison d'être en colère parce que je veux pas que tu regardes un deuxième dessin animé, mais en temps, je vois que tu as l'air d'être en colère et frustré. Tu avais très envie. Tu vois, juste le fait de reconnaître son émotion et son besoin, déjà, ça apaise quand même, sans forcément qu'on accède à la demande, quoi. Moi, par exemple, tout à l'heure, quand j'étais en train de courir partout entre tous les hôtels de Vichy pour trouver Internet, mon émotion, elle n'était pas super. Bah, c'est ça. Donc ton besoin, c'était de récupérer une connexion internet et que ton live fonctionne. Voilà. Et est-ce que tu as Voilà. une boîte à solutions pour qu'on s'en sorte quand on est très énervé comme ça?
Oui, alors en fait, on a fabriqué, c'est des trucs à télécharger et imprimer. Finalement, c'est de pouvoir apporter à l'enfant une boîte à solutions, une boîte à outils. Dedans, on a mis plein de petites pastilles avec faire des bulles de savon, aller dans sa chambre, crier dans un coussin de la colère. Après, vous pouvez tous les personnaliser selon ce qui pourrait apaiser votre enfant quand il est en colère, quand il est triste, quand il est surexcité, etc. Et l'idée, quand ils sont petits, c'est de dire, ouh là là, je vois que tu as l'air d'être à 3, 4 de telle émotion. Tu es un petit peu débordé, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à ce que ça redescende? Va chercher ta boîte, ou l'enfant gère tout seul les petites solutions qui sont dans la boîte, ou alors quand ils sont petits, on les accompagne. L'idée, c'est de pouvoir faire un petit peu un retour au calme, quoi. Voilà, et tout ça, on peut le trouver évidemment sur le site de Kids et Family.